On dit, et si le bonheur était contagieux, on dit, et c'est une question que vous pourrez vous poser après avoir vu donc, le film de Jessica Hausner, une cinéaste rare et précieuse parce que c'est une des rares cinéastes autrichiennes. C'est une des rares cinéastes qui est aussi européenne, puisqu'elle travaille à la fois dans les productions, que ce soit françaises, anglaises, allemande, autrichienne, donc dans les langues différentes. Amour fou était en allemand, Lourdes en français, le film que vous allez voir ce soir est en anglais, et cinéaste aussi précieuse parce que c'est une des rares qui s'attaque au fantastique. Un fantastique qui est un peu plus dilué, qui s'immisce peu à peu dans la narration. C'est un fantastique qui ressemble beaucoup, on va dire, au film des années 70. Je pense à Amour fou, film d'Alain Jessuat, Paradis pour tous, de Alain Jessuat, mais aussi au film américain de Don Siegel, L'invasion du profanateur de sépultures, Le village des damnés, auquel vous verrez, il y a un vrai clin d'œil dans le film. J'en dirai pas plus parce que donc nous avons la chance ce soir d'avoir donc sa scénariste de longue date et collaboratrice, donc Géraldine Bajard. Merci donc de l'accueillir. Bienvenue. Alors je dois dire de prime abord, je suis vraiment ravie de vous voir tous ici réunis. C'est très impressionnant, parce que vous êtes très nombreux, et donc ça me fait très plaisir. C'est en effet le troisième film où je collabore à l'écriture avec Jessica. Après effectivement Lourdes, Amour fou. Lourdes c'était à Lourdes justement. Amour fou c'était d'après une histoire, d'après le personnage de Kleist qui est un dramaturge et poète allemand. Et donc c'est notre premier film en langue anglaise effectivement et qui vous verrez raconte d'une certaine façon l'histoire d'une mère et scientifique, un peu un Frankenstein féminin, on va dire, soyons directs et honnêtes là-dessus, et qui crée une fleur magnifique et qui en même temps a un fils qui a 11-12 ans. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va se demander qui est le monstre des deux, la fleur, le fils. Et voilà, donc je vous laisse découvrir et j'espère que la fleur vampirisera vos esprits autant que nous pendant l'écriture. Juste peut-être aussi savoir, on parle aussi de génétique, dans quelle mesure la fiction peut rejoindre la réalité. Vous êtes un peu rejeté par rapport au fait de travailler sur le génome des plantes. Je sais que c'est déjà fait, on le voit avec la couleur des tulipes par exemple actuellement. Donc, Et ce que je veux dire aussi, même si c'est de l'ordre de la fable, d'une certaine façon, au niveau de la forme du film et peut-être de l'esthétique, les recherches ont été faites de manière très soignée et tout est vrai au niveau scientifique. C'est-à-dire qu'on a fait un très très grand travail de recherche pour appuyer ce que nous racontons. Voilà. Voilà. Donc le film a été présenté en première mondiale à Cannes et Bonne Chune est ressorti avec le prix d'interprétation féminine. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon voyage avec Little Joe et puis vous verrez les fleurs différemment, je pense.